Aimer Dieu, premièrement, c'est avoir sa parole et garder cette parole. Nul ne peut se prétendre aimer Dieu aussi longtemps qu'il n'a pas la parole de Dieu et qu'il ne garde pas. La Bible déclare dans 1 Jean, le chapitre 5, le verset 3, la Bible dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. » La Bible ne dit pas que l'amour de Dieu consiste à aller à l'église. La Bible ne dit pas que l'amour de Dieu consiste à servir Dieu, à dire de beaux discours à Dieu. Mais la Bible dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et Jésus l'explique encore plus clairement. Jésus dit dans Jean chapitre 14, le verset 21, il dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Il dit « Celui qui a mes commandements ». Donc c'est celui qui a les commandements de Dieu et qui prend soin de garder ses commandements. C'est celui-là qui aime Dieu. Car on peut avoir le commandement de Dieu mais on ne les garde pas. Plusieurs ont le commandement de Dieu mais ne gardent pas ses commandements. Ils les rejettent. En soi, Christ veut que tu ne te limites pas seulement à avoir ses commandements, mais que tu gardes ses commandements. C'est alors que tu commences à aimer Dieu. Et dans le verset 23, il dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Il gardera ma parole. » Si quelqu'un aime Christ, il garde la parole de Christ. Et dans le verset 24, il dit, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Car quel est l'intérêt que cette personne va trouver à garder la parole de Christ aussi longtemps qu'il ne l'aime pas? Donc en soi, celui qui aime Dieu trouve de l'intérêt à connaître la parole de Dieu et à les garder. Donc en soi, on doit passer du temps à lire notre Bible. Car si je ne connais pas ce que je dois garder, je ne peux le garder. Je dois d'abord avoir connaissance de la chose que je vais garder. Donc je dois avoir connaissance des paroles de Christ pour les garder. Je dois avoir connaissance de la parole de Christ afin de les garder. Donc tu es invité à lire la Bible, à connaître Christ au travers des Écritures.